Bonjour tout le monde, Maxime Miro pour la chaîne YouTube La réadaptation sans complexe. Récemment, je me suis inscrit au congrès annuel de la Canadian Pain Society. Grosso modo, c'est l'Association canadienne des chercheurs sur la douleur. Et puis, j'ai plusieurs amis et personnes vraiment intéressantes qui vont faire des présentations. Et puis, je me suis dit, puisque j'y allais de toute manière, pourquoi pas aller faire des petites entrevues et vous présenter les éléments les plus intéressants. Donc, sans plus tarder, voici un petit compte-rendu de la rencontre annuelle des scientifiques pour la Canadian Pain Society. C'est parti! Je poursuis ma tournée de mes amis pour leur montrer un peu, pour pas leur montrer, mais vous montrer le résultat de leur étude. Donc, c'est mon plaisir de vous faire une petite entrevue avec mon amie et collègue Monica, qui étudie le cerveau. C'est super important quand on dit que la douleur est dans la tête. C'est pas qu'on se l'imagine, mais c'est que c'est dans la tête que la douleur est traitée. Donc, je suis pas vraiment le pro là-dedans, c'est plus Monica. Fait que je lui laisse le micro direct là. Allô tout le monde, je ne sais pas à qui je dis allô, là, mais allô? Donc, moi, je m'intéresse à établir la relation entre certaines mesures structurelles, donc des éléments qu'on peut retrouver dans le cerveau, et le lien avec ces éléments-là et des questionnaires chez des gens qui ont de la douleur chronique lombaire, fait que des gens qui ont de la douleur chronique dans le bas du dos. Nous, dans notre étude, on s'est principalement intéressé à l'hippocampe parce que l'hippocampe, surtout dans un contexte de douleur chronique dans le bas du dos, c'est une région qui a montré qu'elle était super importante dans notre développement. Donc, développement, par exemple, de la transition d'une douleur qui est aiguë, qui n'est pas encore chronique, vers une douleur chronique. Et donc, c'est pourquoi on s'est décidé de focusser sur l'hippocampe. Mais quelque chose qui n'a pas été souvent fait dans la littérature, c'est non seulement regarder l'hippocampe, ça a été fait, mais regarder les sous-régions de l'hippocampe. Comme on peut voir ici, les sous-régions, où on sait que ces sous-régions-là ont des différents rôles dans le contexte de la mémoire. Mais si ont des différents rôles dans le contexte de la mémoire, ça pourrait insinuer aussi qu'il y a des différents rôles dans un contexte de douleur chronique parce que le lien entre la mémoire et la douleur chronique est assez franc. Donc, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à regarder les différentes sous-régions de l'hippocampe et prendre ça et les corréler avec certains questionnaires. Les questionnaires qu'on s'est intéressés principalement, c'est le pain outcome, mais qui permet de regarder l'impact de la douleur dans la vie quotidienne d'une personne qui a des douleurs chroniques, la dramatisation face à la douleur. Et un questionnaire pour détecter des symptômes d'anxiété, autant au niveau du trait qu'au niveau de l'état. Et donc, pour ce faire, on est venu recruter 27 personnes avec des douleurs chroniques lombaires et 25 personnes n'ayant pas de douleur. Puis, on est venu tout regarder, prendre des images, une image du cerveau, pour aller chercher nos données au niveau de l'hippocampe et les questionnaires que je viens de mentionner. Pour les résultats, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, premièrement, le premier résultat, c'est qu'au niveau des volumes des sous-régions de l'hippocampe, il n'y a pas de différence entre nos deux groupes. Ça, c'est quand même contradictoire à la littérature. On aurait souhaité avoir une différence. Concernant le deuxième résultat, c'est les questionnaires. Les questionnaires que j'ai parlé, on voit que toutes les gens qui ont des douleurs chroniques, dans mon échantillon, ont tous un niveau plus élevé de dramatisation face à la douleur, un niveau d'anxiété plus élevé. Donc, on voit des différences au niveau des questionnaires, mais on ne voit pas de différence au niveau des sous-régions de l'hippocampe. Et donc, après, on s'est intéressé à faire la corrélation entre ces deux mesures-là. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici chez les gens qui ont des douleurs chroniques? C'est malgré le fait qu'il n'y a pas de différence dans les volumes, mais de la différence au niveau des questionnaires, on s'aperçoit qu'il y a certaines corrélations significatives entre certains questionnaires, dont par exemple le pain outcome, où plus les gens ont de la douleur, plus la douleur a de l'impact dans leur quotidien, plus le volume d'une certaine sous-région est plus élevé. Et on s'aperçoit justement qu'il y a certaines corrélations qu'on observe aussi, mais qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on n'a pas ces corrélations-là chez les gens qui n'ont pas de douleur. Donc, c'est vraiment comme représentatif à cette population-là. Et qu'est-ce qu'on aimerait faire justement, c'est que malheureusement,
quand on obtient des résultats, il faut un peu essayer de valider ce qui est retrouvé dans la littérature. C'est quand même quelque chose qui est important à faire en recherche, mais ça n'a jamais été fait justement en douleur chronique lombaire. Puis il n'y a pas beaucoup d'équipes qui étudient les sous-régions de l'hippocampe. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on peut avoir accès, en contexte de neuroimagerie, à d'autres données de d'autres équipes, où eux, ils ont des données au niveau de l'hippocampe, puis on va venir faire la segmentation de l'hippocampe, donc regarder les sous-régions aussi dans leur échantillon, puis ils ont accès on a accès aussi à leurs questionnaires, donc des questionnaires qui sont similaires que les nous. Donc, on veut voir si on est capable de répliquer ces résultats-là dans leurs résultats à eux. Donc, c'est pour la suite, c'est ça qu'on veut faire. On veut refaire, on veut essayer de valider nos résultats et voir si on est capable d'obtenir la même chose. C'est ça. OK, trop bien, Mo. Merci beaucoup. De rien. Bon courage pour la suite. C'est une région qui est super importante dans le contexte de mémoire. C'est pas l'hippocampe, on a 2 hippocampes dans notre cerveau. Puis le lien qu'il y a avec la douleur chronique, c'est que c'est une région du système important les émotions, le système limbique. Et donc, cet hippocampe-là a beaucoup de liens. Et donc, l'hippocampe se parle beaucoup entre, la région de l'hippocampe se parle beaucoup avec ça et les autres régions liées avec l'intégration de la douleur. Donc, il y a beaucoup de connectivité qui se fait et on sait justement que c'est super important dans le contexte de douleur chronique. Qualité pour, si vous vous demandez, qu'est-ce que cette étude-là pourrait vous rapporter pour vous, c'est qu'on est capable de regarder qu'il y a des différences dans le cerveau. Puis ces différences-là, ça pourrait être des marqueurs de prédisposition pour déterminer si une personne pourrait répondre à un traitement plus qu'un autre. Donc, c'est comme de la médecine un peu personnalisée. On va venir vers un contexte de médecine personnalisée où, par exemple, on voit que s'il y a telle chose dans le cerveau, bien, ça, c'est peut-être un indice pour nous donner une idée qui va répondre à tel traitement de plus que d'autres personnes qui n'auraient pas ce marqueur-là dans le cerveau. OK, super. Hey, merci beaucoup, Monica. Ça fait plaisir. Merci d'aider les personnes qui ont des douleurs chroniques. Merci de ton beau travail. Bonne Et continuation. bonne recherche.